Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. En premier lieu, je voudrais vraiment vous remercier pour avoir répondu aussi nombreux à ma question en ce qui concerne le nombre de vidéos par semaine. Donc vraiment, merci. Alors je vais tenter de continuer de faire une vidéo rapide le mardi et un tuto, je dirais entre guillemets, un vrai tuto pour le samedi. Alors si parfois vraiment, bien écoutez, je manque vraiment de temps ou même d'inspiration, parce que des fois je me dis bon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer, eh bien je ferai peut-être une impasse sur celle du mercredi, mais je vais vraiment essayer au maximum de m'y tenir. Donc à nouveau, merci. Surtout vos commentaires étaient très gentils, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, une vidéo qui ne va pas être un tuto. Vous savez, je vous ai parlé du numéro 40 de l'art de l'aquarelle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mettrai le lien quelque part par là. Et je vous avais dit donc dans cette vidéo que j'avais vraiment mis un coup de cœur pour le travail de Ryan Fox, dont son travail est résumé par le titre L'art du batik. Donc en fait, il peint l'aquarelle et il se sert de paraffine. Alors j'ai acheté de la paraffine, voilà. Alors je sais pas si vous y connaissez en paraffine, si vous avez fait de la confiture ou si vous faites encore de la confiture, hein, on s'en servait pour boucher la confiture fut un temps. Je sais pas s'il y a plusieurs sortes de paraffine ou si on a un risque. Bref, moi j'ai acheté une paraffine en pain de la marque Blanchon. Apparemment c'est professionnel, peut-être pour les moteurs, j'en sais rien. Donc je vais faire un test, on va voir si ça marche, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors voilà, j'aurais pu faire des petits essais sur un papier, ça aurait été intelligent, mais bon, je n'ai pas eu envie, je me lance carrément, n'ayant peur de rien. J'ai donc pour cela pris une vue que je connais, que j'ai déjà peint sur un croquis rapide. Et du coup, je vous montre le dit croquis rapide. Donc c'était... j'avais imaginé que j'étais à l'extérieur. Donc je me suis basée sur ma photo, mais bon, j'avais imaginé que j'étais à l'extérieur. Et j'ai donc fait un croquis urbain. Donc si ça vous intéresse, il y a la vidéo qui est aussi disponible. Ceci ayant été fait dans mon art journal. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si ça vous intéresse. Je sais qu'il y a des gens qui voudraient que je refasse des vidéos art journal. J'ai envie d'en refaire et j'en referai. Je ne sais pas si certaines personnes ont voilà, envie que nous reparlions d'art journal. Alors, entre parenthèses, art journal, hein, c'est juste prendre une surface et essayer d'un petit peu de composer en couleur et en forme de manière créative. Voilà, je dirais, allez, créative. Donc, revenons à nos moutons et à notre ami Fox. Ryan Fox. Donc il a quelques magnifiques aquarelles, dont une démo New York. Alors je ne vais pas du tout faire New York, donc comme je vous le disais, moi je vais faire une vue d'Avignon parce que je la connais, j'ai déjà peint une ou deux fois, plus le croquis. Voilà, je me sens un petit peu plus rassurée avec quelque chose que je connais. J'avais pensé à d'autres vues, mais donc je me sens un peu rassurée avec ça. Et je vais suivre la démo en ce qui concerne la paraffine, parce que là par exemple, étape numéro 1, il pose sa couleur, c'est donc ce que je vais faire, et puis je vous montrerai le résultat. Et ensuite, il met de la paraffine sur le ciel et sur les bâtiments qui sont, je dirais, en second plan, et retravaille par-dessus. Donc je vais voir un petit peu comment il bidouille ça. Moi je vais donc pas vous montrer la démo du truc, mais je vais vous montrer un petit peu les grosses étapes. J'espère que ça vous intéressera ainsi. Parce que je me suis dit, si je fais tout, je sais pas trop où je vais. J'ai une idée dans la tête, mais c'est pas pour ça que j'irai vraiment vers ça. Surtout que voilà, il y a une technique qu'il faut que j'appréhende un petit peu. Donc si je vous montre ça, ça va être trop du tâtonnage. Mais par contre, je vais vous montrer les étapes et le résultat final, etc. Tout ce que je peux vous dire, donc, c'est que je pars sur cette vue d'Avignon que j'ai dessinée sur un papier aquarelle 300 grammes, un papier 100% coton, c'est un Fabriano. Et j'ai fait, alors j'ai des idées de couleurs assez fraîches en fait. Avignon, pas Avignon, ciel de Provence ou pas. Moi, j'avais des idées assez fraîches. C'est pour ça que je suis partie sur du cobalt, sur de l'auréoline plus la garance pour faire un orangé pour les parties les plus à l'ombre certainement du bâtiment, et un vert émeraude plus auréoline plus rouge clair pour faire ces verts.
Donc voilà, je suis partie un peu sur quelque chose de frais. Je vais garder un peu de lumière sur les parties très éclairées qui sont, si je me souviens bien, ici, parce que le soleil vient de droite. Et je vais poser ça sur mouillé et je vais faire en sorte que les couleurs se mélangent assez. Voilà. Et la difficulté, ça va être pour équilibrer tout ça. Hein, je pars pas vraiment sur du figuratif. Je cherche plutôt une abstraction avec une pointe de figurative. Donc la difficulté va être d'équilibrer. Parce que là, je vais avoir du vert, en fait. Ici, du vert, en partie basse à droite, partie haute à gauche, je vais avoir plutôt un jaune. Et donc, ça va être d'équilibrer en prenant en compte le travail final et le travail de la paraffine. Donc voilà. Alors, pour l'instant, je vous fais mes au revoir et on se retrouve tout à l'heure. Avant de piocher dans mes couleurs, j'avais envie de vous montrer ce que ça donne un petit peu. Donc, j'ai pris des petits pots. Parce que je vais quand même user de grandes quantités, ça serait compliqué de préparer ça dans la palette. Donc j'ai pris des pots et donc j'ai mon mélange bleu de cobalt. J'ai mon mélange vert, hein, c'est un mélange d'émeraude, d'auréoline et une pointe de rouge clair. Et j'ai préparé mon jaune que je trouve pour l'instant un petit peu orangé. Donc peut-être je rajouterai un peu d'auréoline en sachant que bien entendu la palette va rester à côté de moi. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne à cette étape. Comme vous pouvez le voir, c'est un vrai chantier autour. J'ai pas trop mal calculé la proportion de mes couleurs, il m'en reste un petit peu, suffisamment je pense pour les étapes suivantes. Donc là j'ai posé les couleurs, je sais pas ce que j'avais dans la tête pour cette étape intermédiaire. J'espère qu'on verra tout, en tout cas on voit autour qu'il y a un petit peu du bazar, mais bon ça c'est normal. Hein. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Ni faire une aquarelle comme ça sans en mettre partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. Alors mon calcul, moi, c'est quelle est la zone que je vais préserver avec la paraffine. Et pour rappel, je vous explique à nouveau que, donc, comment s'appelle-t-il? Ryan Fox explique qu'il passe donc sa paraffine d'une manière dont tu dois avoir l'habitude de la gérer, mais il y a un moment donc vers la fin où il craquelle la paraffine en chiffonnant la feuille. Donc là pour chiffonner la feuille, je ne sais pas encore comment ça va se passer, et que du coup dans ces craquelures il met une couleur plus foncée. Bien entendu, je ne vais pas mettre une couleur plus claire à l'aquarelle. À la limite, je pourrais mettre une couleur plus claire, par exemple acrylique ou gouache, mais c'est pour l'instant pas ce que j'ai prévu, donc pour que ça s'insère dans ces craquelures. Donc nous verrons à ce sujet. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Je vais mettre quelques indications d'ombre sur les bâtiments qui sont très éclairés. Alors voilà l'étape, je ne sais pas si vous allez voir. Donc c'est très coloré. Donc je vais préserver, je ne sais pas trop quoi, certainement de toute façon le bâtiment, le haut de la verdure parce que j'aime bien, et puis retravailler le reste. Donc je vais aller chauffer de la paraffine, je vais la poser, apparemment ça refroidit très vite, donc je vous dirai un petit peu ce que ça a donné cette pose de paraffine. Et puis il faudra en la posant que je prenne voilà, des vraies décisions pour savoir ce que je protège et ce que je laisse libre pour continuer à travailler l'aquarelle. Vous le voyez, c'est toujours le bazar à côté. Donc grande effervescence. On se retrouve tout à l'heure. Alors j'ai passé la paraffine. Alors si j'incline vraiment sous une franche lumière, je vois ce que j'ai fait, sinon je ne sais pas du tout où sont les réserves en fait. C'est comme si j'avais passé du drying gum de couleur transparente. Mais bon, en inclinant, j'arrive à voir. J'ai couvert le ciel, j'ai couvert les bâtiments, j'ai couvert le blanc ici et partiellement la verdure pour faire des effets de verdure. J'ai aussi partiellement fait des effets ici avec la paraffine. Donc il s'agit maintenant de mettre des foncés avant de terminer, avant de froisser, donc pour faire des fissures dans la paraffine. Donc je vais maintenant foncer et puis on se retrouve après. Voilà une des étapes. Alors j'ai posé de la couleur, voilà, j'ai foncé le premier plan, etc. Alors à un moment je voulais poser ici de la couleur, j'ai de la paraffine, donc ici c'est pas bon. Je vais laisser sécher et je pense que je vais craqueler donc l'aquarelliste de référence dit qu'il chiffonne complètement sa page, sa feuille, je sais pas comment faire.
Je vais essayer en sachant que je voudrais quand même un petit peu avoir la main sur les fissures, puisque les fissures, après je vais mettre de la couleur, donc il faudrait quand même que ça ait un sens graphique. Donc je vais faire ça et puis je vous montre après. Alors j'ai commencé, alors c'est pas sec en bas, donc c'est juste parce que je suis impatiente. Donc j'ai pas chiffonné comme il dit dans l'article, mais je plie dans le sens qui m'intéresse, c'est-à-dire au niveau du ciel, je veux plier un petit peu en triangle pour marquer la statue en haut de la cathédrale ou l'église, je ne me rappelle plus. Donc je plie. Alors ça, je ne sais pas ce que ça va donner après, hein, parce que mon papier aquarelle, je vous explique pas le dégât. Ça a l'air de bien se faire. Lorsque je regarde de près, la paraffine a l'air effectivement ouverte, donc je pense que la peinture va passer. Alors j'ai plié ici parce qu'ici je voudrais un petit peu que ça soit droit comme ma cathédrale, et je me suis demandé si avec un couteau je pouvais pas légèrement bien attaquer la paraffine. Je voudrais attaquer juste la paraffine, c'est peut-être pas une bête idée. Après, il faut pas que ce soit trop droit, hein. Faut pas que ce soit trop régulier, c'est juste que moi là je voudrais un petit peu dans ce sens. Alors peut-être qu'en pliant aussi comme ça ferait plus naturel. Non, ça plie pas sur le papier par contre. Alors le coup de la règle, je pense que c'est pas mal. Je lui reproche juste... Je reproche juste que ça va donner peut-être un effet un petit peu trop régulier. Bon, sinon ça a fendu la paraffine. Alors pourquoi pas le faire au couteau, effectivement. Alors, je voudrais des règles, donc des lignes droites, non régulières. Je sais pas trop, je vais plier naturellement. Là en bas c'est encore plein d'aquarelles. Donc ça fonctionne. Franchement, je sais pas vous, mais moi je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner. Voilà, je trouve que c'est trop clair ici. D'ailleurs, si je pouvais en racler carrément, ça serait pas mal. Par contre, où est-ce que je vais mettre la paraffine? Là, j'ai fait un peu des traits, ça me plaît pas. Je vais l'enlever là. C'est pas comme le Dream Gum, hein, c'est un truc gras, donc... Voilà. Je vais quand même donc chiffonner au milieu du bâtiment pour un petit peu rompre mes lignes très droites. C'est toute une affaire, hein, moi je vous le dis. Hein. Pas ce qu'on veut, messieurs, dames. C'est spécial, hein. Moi j'ai beaucoup aimé le résultat. Après c'est un petit peu spécial comme manipulation. Là ici je vais pas faire trop de griffures, pour à la limite le laisser comme ça. Donc je vais un petit peu encore plier au niveau de la cathédrale. Et alors là, j'ai fait des graphismes. Alors j'ai fait des graphismes, mais je voudrais quand même faire des trucs. Donc là je vais chiffonner plus rond en fait, parce que c'est des... Je sais même pas si ma peinture est sèche, vu mon doigt, non. Donc ici, je vais laisser sécher, mais je vais ici essayer de casser un petit peu plus rond. Et puis on se retrouve après. J'avoue que je ne sais plus où j'en suis de ce que je vous ai montré. Donc là, j'ai passé... je voulais du blanc en fait, parce que moi c'était très clair, je ne voyais pas du foncé sur ce bleu couleur ciel. Donc j'ai passé du blanc, de la gouache. Après j'ai eu un doute, j'ai eu l'impression que c'était pas passé vraiment dans les fissures. Du coup j'ai délayé avec de l'eau bien sûr, de l'acrylique blanc, en espérant que ce soit passé dans les fissures. J'ai fait pareil sur toute la feuille, hein. Pour l'instant ça ressemble à un truc complètement chiffonné. Donc je vais le laisser sécher, et ensuite donc je vais enlever, tenter d'enlever la paraffine en posant donc l'aquarelle sur du papier journal, donc à l'envers, et feuille de papier journal par-dessus, passer un fer chaud, enfin chaud, je vais bien sûr pas brûler le tout, pour essayer d'enlever la paraffine, et puis je vous donne le résultat dans 2 secondes pour vous.
Alors j'espère que pour vous ça ne sera pas trop saccadé cette vidéo. Donc où en sommes-nous? Alors j'ai enlevé la paraffine comme c'est indiqué dans le magazine, c'est-à-dire que j'ai mis du papier journal, j'ai même mis des feuilles d'essuie tout par-dessus parce que j'ai eu peur que le papier journal, l'encre du papier journal aille sur l'aquarelle. J'ai retourné, j'ai mis aussi du papier journal et j'ai donc passé au fer. Alors deux choses, alors du côté de l'aquarelle, voilà, nickel, j'ai plus de paraffine, je n'ai pas de taches de gras, absolument pas. Voilà, je vous donne ça. Déjà, je parle d'abord de la paraffine. Donc là, ici, plus rien, impeccable. De l'autre côté, j'ai des taches de graisse, en fait, que je ne suis pas arrivée à faire partir. Alors, est-ce que ça peut gêner? Est-ce que ça peut vous gêner si jamais vous faites ce genre de méthode? Je ne sais pas. Bon, moi, personnellement, ça ne me gêne pas sur l'endroit. Un petit peu désagréable de savoir qu'elle en a des taches de gras, mais bon. Bref, ça, de ce côté-là, ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois que je l'ai enlevé? Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'espère que vous allez voir. Alors au niveau de la végétation, on ne voit pas ce qu'on pose en paraffine, mais moi j'avais essayé de faire des formes rondes ici, et laisser un petit peu des lignes droites. Donc ça c'est par... Alors les formes rondes ici, moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que la paraffine, si vous voulez, que j'ai mis sur une couleur claire, a fait une réserve. Et donc, quand j'ai passé mes foncés, voilà, ça a donné du contraste et laissé apparaître des formes rondes qui font penser à des feuilles. Pour la végétation, ici, c'est pareil. J'avais laissé des lignes droites, donc là, nickel. Voilà, je suis contente de la végétation. En bas, c'est vrai que j'arrivais difficilement à anticiper ce que ça allait donner, mais je suis satisfaite aussi parce que je voulais donner une impression de route, mais un petit peu abstraite quand même, juste donner une impression. Alors, ce que je voulais au niveau du ciel, moi j'avais chiffonné, craqué, si vous voulez, fait craquer cette paraffine pour faire de fines entailles, on va dire, dans la paraffine, de manière à avoir des lignes fines. Et j'avais décidé de les faire blanches. Alors je les ai fait claires parce que je trouve que vraiment ça allait bien avec la tonalité claire de cette aquarelle. Je n'ai pas choisi de faire quelque chose de sombre, contrairement par exemple ici au feuillage. Alors je trouve que c'est très joli le blanc, vraiment j'aime bien. Alors ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai eu à un moment l'impression que le blanc ne passait pas dans les fissures. Donc en fait, j'ai raison, c'est pas passé dans toutes les fissures, ou j'ai pas fissuré assez parce que j'ai peu de lignes, et ça, moi, je suis un petit peu frustrée de ce côté-là. Et d'un autre côté, y a des endroits où les lignes sont très épaisses, ça, voilà, j'aime un petit peu moins, j'aurais aimé qu'elles soient plus fines, plus nombreuses et plus fines. Du coup, j'ai sorti c'est un stylo tout bête en fait. J'ai eu à Bureau Vallée d'ailleurs. Alors c'est la marque Uniball, il s'appelle Signaux, ce petit feutre. Si je trouve un lien, je vous le mettrai, je sais pas. Pour un petit peu faire d'autres lignes, parce que du coup, moi j'ai que des lignes comme ça, légèrement diagonales, et je trouve qu'il y aurait besoin de lignes dans l'autre sens pour rompre un petit peu cette monotonie. Donc je vais simuler d'autres lignes, mais ça va certainement pas faire le même genre de graphisme, mais je vais quand même rajouter donc des lignes blanches pour un peu couper cette monotonie donc de ces lignes. Voilà, donc je vais faire ça tranquillement hors caméra. Sinon, pour résumer la paraffine, moi ça me donne envie de refaire des essais. Je trouve ça sympa, j'aime bien le côté craquer la paraffine pour mettre de la couleur foncé ou clair à l'intérieur, hein, comme fait donc mon aquarelliste de référence Ryan Fox. Ce que j'aime moins, ce qu'il faut vraiment anticiper, calculer chaque étape, c'est beaucoup moins intuitif que de faire une aquarelle et puis de tout doucement la faire monter dans le sens que l'on a prévu, on va dire, même si on ne prévoit pas toujours tout et que bien souvent on s'éloigne du chemin balisé que l'on avait prévu, et c'est d'ailleurs très bien. Mais donc pour résumer, ça ressemble un petit peu à poser du drying gum en fait. Sauf que bien entendu, on ne peut pas poser du drying gum, par exemple sur tout le ciel comme j'ai fait avec la paraffine. Donc c'est l'avantage, si vous voulez, par rapport au drying gum de la paraffine. Mais c'est aussi un effet de masque, hein, un petit peu différent pour les grands formats. Alors donc moi ça me plaît, je vais le reprendre. Ah si, une chose importante que je voulais vous dire,
Alors ce qui me dérange un petit peu, ben voilà, c'est que pour casser la paraffine, eh bien, il faut, je dirais, chiffonner, l'huile dit chiffonner, hein, donc l'aquarelliste en question. Moi j'ai essayé de plier au niveau du ciel pour pas trop abîmer ma feuille, parce que là, ici je voulais donc des fissures plus rectiligne, donc ça m'a pas trop abîmé mon papier. Je l'ai repassé, il est bien, vous voyez, on voit à l'envers qu'il y a encore des plis, mais moi je suis satisfaite sur l'endroit. Par contre sur l'envers ici, moi j'ai plus voulu donc chiffonner pour casser de manière ronde ma paraffine, notamment en bas où j'ai bien chiffonné. Alors on le voit pas trop sur l'endroit, mais parce que c'est à l'image, mais moi je le vois sur l'endroit. C'est chiffonné ici. Je vais vous le montrer sur l'envers, vous voyez, c'est vraiment très chiffonné, ça se voit encore. Et donc sur l'endroit, ici, ça se voit. Ici, je trouve que c'est pas très joli. Ici, ça paraît, c'est chiffonné, mais ça paraît, et on peut dire comme ça d'ailleurs, voulu. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais dire. Et puis une dernière indication qui n'a rien à voir avec la paraffine. Bien entendu, ce genre de grand format avec beaucoup de couleurs, on ne peut pas le faire avec les godets, ça vous en doutez bien. Mais aussi pour poser donc vraiment toutes ces couleurs, ces masses importantes, je voulais juste préciser que j'avais posé ça avec ce gros pinceau à la vis et qui est donc en poil naturel. Et alors il fait une réserve vraiment. Il faut voir ce qui sort de ce pinceau, donc c'est vraiment extraordinaire pour ce genre de choses. Sinon, peindre des petits formats et peindre des aquarelles plus classiques, à part des ciels, voilà, c'est un petit peu compliqué quand le format est petit. Mais alors là, sur un grand format, enfin un grand format, je m'entends. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour la paraffine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé, écouté, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.